J'écoute beaucoup parler depuis quelque temps du métalangage et des ravages du métalangage, non pas pour celui qui les utilise, mais pour ceux qui empruntent à celui qui l'utilise. Parce que quand quelqu'un emprunte, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est propre à l'objet qu'il emprunte et ce qui est de l'ordre du métalangage, qui est un élément décoratif, un élément qui permet de désigner, de désigner, de localiser, de situer les choses. Mais c'est comme quelqu'un qui mangerait une banane avec la peau. C'est le grand problème, le grand écueil de l'emprunteur. Et je me suis souvent amusé à cela, à savoir qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un emprunte des éléments secondaires, marginaux, en croyant qu'ils sont essentiels. C'est notamment le cas de l'astrologie, qui a emprunté à l'astronomie toute une symbolique zodiacale qui n'est pas un élément essentiel du tout de l'astronomie. Et dire souvent les historiens de ces domaines ne savent jamais très bien si le zodiaque est un apport de l'astrologie ou de l'astronomie. Alors ils disent ah oui mais à un moment donné c'était la même chose, pas du tout. C'est une erreur que je conteste vigoureusement. Non, il y a l'astronomie qui s'est servie, qui a instrumentalisé la mythologie pour le cycle des saisons, le cycle de la Lune, etc., pour désigner les planètes, les secteurs, les constellations, etc. À partir du moment où on emprunte cela, on doit savoir que c'est simplement des façons de faire, des désignants, qui ne renvoient pas à des vrais signifiés.